Le dropshipping, franchement, c'est immoral. C'est une arnaque totale ce genre de business. Les mecs achètent un produit 20 centimes et ils le revendent 50 euros. Traduction, je suis un idiot qui n'a aucune notion d'économie. Alors, petit récapitulatif pour ceux qui sauraient toujours pas ce que c'est que le dropshipping. Le dropshipping, c'est un business model où un consommateur passe commande sur le site internet d'un distributeur qui va lui-même passer commande chez un fournisseur pour livrer le client directement sans avoir à faire de stock. Tout ça est parfaitement légal, mais à croire tout ce qu'on lit sur internet de la part des détracteurs du dropshipping, ça serait une activité totalement malsaine. Alors du coup, on va voir ensemble quelques arguments qui devraient démonter assez facilement ce dénigrement hypocrite. Le premier truc qu'on reproche au dropshipping, c'est sa facilité de mise en place. Sauf qu'il ne suffit pas de lancer un site en 2 secondes comme la plupart le disent. Plus un business est facile à mettre en place, plus il y a de concurrence, ça paraît logique, non? Il faut donc compenser en étant le meilleur en tant qu'intermédiaire, en vendant du rêve aux clients. Et ça, certes, c'est à la portée de tout le monde à première vue, mais ça demande du travail. Travail qui, comme dans n'importe quel domaine, va créer une différence entre un amateur et un professionnel, et donc justifier un coût final. Un autre point qui revient souvent, c'est les marges hallucinantes que feraient les dropshippers. Alors honnêtement, le mec qui arrive à faire 400% de marge, c'est vraiment un génie. Parce qu'il aura réussi à surpasser tous ses concurrents qui vendent le même produit, moins cher, uniquement grâce à son branding. En vrai, même avec une expérience client parfaite, si tu fais 30%, c'est déjà vachement bien. Il faut arrêter les calculs idiots du type tu achètes un produit 2 euros, tu le revends 20 euros, tu gagnes 18 euros. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Si tu fais ça, tu vas juste rien vendre, car l'ordre naturel fera que les consommateurs vont aller comparer le produit. Si tu mets en vente un bracelet AliExpress à 2 millions d'euros par exemple, personne ne va l'acheter, on est bien d'accord. Là c'est pareil, si tu tentes de trop multiplier le prix de base, les consommateurs ne sont pas débiles, ils iront voir ailleurs, et tes concurrents se frotteront les mains en les récupérant tous. C'est pour ça que nous on conseille toujours un x3, un produit acheté 2 euros et revendu 6 euros. Ça permet de couvrir un tiers de dépenses fournisseurs et un tiers de dépenses marketing, tout en se dégageant 20 à 25 sinon 30% sur les meilleures niches sur lesquelles on se place. C'est la base de n'importe quel commerce traditionnel de faire un x3 et ça permet de rester compétitif avec ceux qui tentent de se faire trop de marge justement. Et en termes de prix, vous vous positionnez comment? On est plutôt en dessous de nos concurrents aujourd'hui. D'accord, donc vous On avez est, on va dire 20% plutôt en dessous des prix du marché que plutôt au-dessus. D'accord. Et en termes de marge, comment vous vous situez? Parce que pour être distribué par Decathlon et quand même gagner de l'argent, il faut avoir quand même une marge relativement importante. Donc quels sont vos coûts de fabrication? Alors c'est très simple, au niveau de la marge, on est dans les codes de la outdoor. Ça vous coûte 10 de produire, vous revendez à vos revendeurs 20 qui eux vont revendre 40. C'est x4. C'est le x4 C'est habituel. x4. C'est le x4 Donc nous on est dans cette logique-là aujourd'hui. Où c'est que est fabriqué le produit? Il est fabriqué en Chine. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si tu fais du dropshipping, quelles sont les marges que tu fais pour briser les idées reçues. Ensuite, un autre argument des détracteurs du dropshipping, c'est que cette méthode serait trompeuse parce que les consommateurs pourraient eux-mêmes trouver le produit moins cher en quelques clics. Alors ici c'est simple, le dropshipper qui met un produit en vente, il va dépenser un tiers de ses coûts en marketing. C'est-à-dire qu'il va payer pour mettre le produit en avant devant les yeux des consommateurs. C'est donc au contraire hypocrite de penser que le consommateur ne doit rien au dropshipper. Il n'aurait sûrement jamais entendu parler du produit en question sans ce dernier. Encore une fois, on voit donc que le dropshipper mérite sa part. Et quand bien même il ne la mériterait pas, pour la majorité d'entre eux, ils passent par une plateforme appelée Alibaba. Alibaba, c'est un site de fournisseurs et non pas de vendeurs au détail. Là non plus, rien n'est différent d'avec un commerçant classique. Les fournisseurs ne sont que très rarement distributeurs. Maintenant, je vais répondre à tous ceux qui parlent d'absence de valeur ajoutée. Les dropshippers s'occupent du sourcing, du marketing, du mailing, de la pub, proposent un SAV, un meilleur packaging, une expérience utilisateur agréable sur leur site. C'est donc tout à fait normal de prendre une marge en échange. Croire le contraire serait purement hypocrite. Mettre en relation un acheteur et un fournisseur de biens ou de services en tant qu'intermédiaire n'est pas immoral. Sinon, des services comme Airbnb ou Deliveroo devraient l'être tout autant. On n'entend jamais les détracteurs du dropshipping cracher leur haine sur le téléachat, pourtant c'est exactement pareil. Pas moins scrupuleux que le type qui vous vend du 100% made in China au marché artisanal de Noël. La base du commerce, c'est d'acheter pour revendre. Le seul argument concret et à peu près recevable contre le dropshipping, c'est l'absence de stock. Mais quel consommateur en a quelque chose à faire du stock du commerçant chez qui il achète un produit? Personne ne veut savoir où son produit a transité. On veut juste recevoir un produit de bonne qualité, rapidement, et c'est tout. C'est exactement pour cette raison que le dropshipping permet aux débutants de mettre le pied dans le business en ligne avec très peu d'investissement. Et c'est une très belle chose. Si vous avez affaire à une personne honnête,
elle utilisera ce tremplin pour apprendre tout un tas de méthodes pour optimiser ses ventes. Et elle passera forcément un jour à la création d'une entreprise plus complète, avec des stocks, du prototypage et des tests qualité beaucoup plus poussés. Tout ça grâce à l'argent gagné avec le dropshipping. Si vous avez affaire à une personne malhonnête, bien évidemment elle fera du dropshipping qui lui ressemble, avec des sites pas aux normes, des produits de mauvaise qualité et un SAV inexistant. Mais ça, désolé de l'apprendre à ceux qui n'aiment pas le dropshipping, ça existe dans absolument tous les types de business plus traditionnels. Un dernier point rapidement avant de conclure cette vidéo, je voulais simplement mettre en garde ces détracteurs une dernière fois. Faut savoir que tous les influenceurs que vous suivez sur internet qui critiquent le dropshipping ont des stores qui vendent des t-shirts print on demand sans stock, ce qui revient exactement à la même chose que du dropshipping pur et dur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-nous en commentaire si tu as une idée d'un sujet que tu souhaiterais qu'on traite, histoire qu'on donne toujours plus de contenu qualitatif à la communauté. Ciao.